Troisième vidéo de cette initiation au trading, et dans cette vidéo, nous allons parler de courtiers et de plateformes. Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo, quelles sont les particularités des courtiers, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, ainsi que quelles plateformes finalement choisir, quels sont l'intérêt des plateformes pour trader, pour avoir accès aux graphiques. Voyons ensemble cela dès maintenant. Pour commencer, je vais prendre mon écran blanc, vous puissiez voir au mieux. Pour commencer, rappelez-vous d'une chose, lorsqu'on parle de courtier, il existe deux types de courtiers. Vous avez ici, je vous le disais, les courtiers. Il existe deux types principaux de courtiers. Le premier type de courtier, c'est ce qu'on appelle le courtier dealing desk. Le courtier dealing desk et le courtier non dealing desk. Quelle est la différence entre les deux? C'est quelque chose que vous devez absolument retenir, parce que, si vous voulez, quand vous allez choisir votre premier courtier, eh bien, ça peut quand même drastiquement changer la suite de votre aventure. Alors, bien évidemment, tous les courtiers ne sont pas tout blancs, tout noirs, même sur du non-dealing desk, même sur du NS, vous allez voir que, eh bien, parfois, ce sont les mêmes. Voyons déjà qu'est-ce que c'est. Lorsque vous exécutez un ordre en bourse, eh bien, vous passez par cet intermédiaire, qui est le courtier. Lorsque vous placez un ordre, lorsque vous faites un trade, eh bien, le courtier lui-même peut passer directement par une banque d'investissement par exemple, qui elle va ensuite transmettre les ordres au vrai marché. Ça, c'est la classique, c'est un courtier qu'on appelle non-dealing desk. Lorsqu'on est sur un courtier dealing desk, eh bien cette fois-ci, le courtier ne va pas envoyer et faire lui-même aussi l'intermédiaire avec le marché via une banque d'investissement. Le courtier va lui-même créer le marché. Et c'est là justement où il y a une différence entre les deux, c'est que lorsqu'on est sur de la création, le courtier dealing desk va lui-même créer un actif. Par exemple, si vous traitez l'euro contre le dollar, vous allez trader le forex, l'euro contre le dollar, eh bien, sur le courtier non-dealing desk, l'intermédiaire sera la banque d'investissement, le courtier envoie l'ordre et ensuite c'est exécuté au marché. Dans ce cas-là, le courtier se rémunère grâce à vos commissions. Vous allez payer une commission supplémentaire. On parle en général que les courtiers non-dealing desk ici payent plus de frais, font payer plus de frais de commission. Donc ça s'avère être normal. Par contre, en revanche, sur les courtiers non-dealing desk, il y a peut-être moins de commissions. Pourquoi? Eh bien parce que, à la contrario des courtiers non-dealing desk, eux ont créé le marché et n'ont pas besoin d'intermédiaires. C'est quoi la différence flagrante entre les deux? Eh bien, ça va être en termes de couverture. Quand je parle de couverture, c'est que ici, dans ce scénario A, lorsque vous allez prendre un trade ici avec un courtier non-dealing desk, eh bien, votre courtier, comme il fait l'intermédiaire avec la banque, il va vous charger effectivement plus de commissions, mais il ne va rien faire de plus. Il est juste transmetteur. Lorsqu'on parle ici d'un courtier non-dealing desk sur le scénario B, on parle d'un courtier qui lui va faire l'opposition avec vous. Lorsque vous allez acheter, eh bien lui, à contrario, va se mettre à vendre. Il va se couvrir et finalement se rémunérer sur vos pertes. Voilà pourquoi on dit que de manière générale, il est important d'éviter les courtiers dealing desk et de privilégier les courtiers non dealing desk. Voilà, par contre, la réalité du terrain est quand même subtilement différente, puisque certains en tout cas non dealing desk, ici courtiers, vont eux-mêmes, en cachette, eh bien, recourir à des sociétés qui, elles, vont se couvrir sur leurs clients. Ils vont juste faire un partenariat avec une autre entreprise. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits secrets, on va dire, chez les courtiers. Mais c'est la base de ce que vous devez savoir sur les courtiers. Je vous invite vraiment à tout le temps faire encore plus de recherches sur ce qu'on dit, parce qu'en 16 vidéos, on n'aura pas le temps de voir tout en profondeur. Il y a tellement de belles choses et tellement de connaissances à voir en trading que même après 20 ans de trading, vous aurez toujours quelque chose à apprendre de nouveau tout le temps. Donc je vous invite à faire une recherche plus approfondie là-dessus, mais c'est vraiment la base que vous devez savoir. Dealing desk ou non dealing desk, personnellement, je vous laisserai privilégier ici un courtier non dealing desk. La subtilité, comme je vous disais, c'est qu'ici, on va se couvrir, là, on ne se couvrira pas.
Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on trade chez un courtier dealing desk, si on est performant, si on génère de la performance, il se peut que le courtier vous dise, eh bien, à plus, casse-toi, tu es performant, comme nous on se couvre sur toi, eh bien on va perdre de l'argent sur toi, donc on va privilégier d'autres clients qui, dans la masse, seront perdants. Voilà pourquoi, encore une fois, il est plus intéressant de privilégier le courtier non dealing desk. Parmi ces courtiers, 2-3 éléments à noter lorsque vous allez trader. Je vais déjà, premier élément, parler des commissions. Lorsque vous allez trader, vous avez deux types de commissions. Vous avez les premières commissions qui sont à chaque ordre et qui se font sur le graphique. Vous allez le voir quand vous achetez, ici, hop, juste là, lorsque vous achetez à un prix, admettons vous achetez du CAC 40 à 4500, ça c'est votre prix d'achat, d'accord? Et juste à côté figurera le prix de vente. Et il sera peut-être à 4501. Eh bien, cette différence ici entre les deux est de 1, ce qu'on appelle même un point, ici sur un indice. Cette différence de 1 point est votre commission. On va le voir sur une autre vidéo, comment calculer ce système de points et quelle est la métrique pour voir l'évolution d'un marché et d'un actif financier. En l'occurrence, ici, quand vous achetez, vous allez acheter à 4005, quand vous vendez, vous allez vendre à 4501. Entre les deux, il y a une unité, un point, que l'on appelle sur les indices, et donc ça sera votre commission. Deuxième élément, sur des commissions, ça peut être facturé par le courtier, pas tous, eh bien c'est l'élément de la commission classique. C'est la commission complètement classique. La commission peut être par rapport au nombre de contrats que vous allez acheter, en termes de quantité. D'accord? C'est calculé sur la quantité que vous allez acheter. Certains courtiers vont avoir les deux. D'accord? Sur certains courtiers, vous allez avoir les deux. C'est-à-dire qu'il va vous prendre une partie ici de la première commission, juste ici, en guise de minimum de commission pour faire l'intermédiaire avec la banque et le vrai marché, première commission, et certains courtiers vont vous facturer la deuxième commission, qui est une commission par rapport à la quantité que vous avez acheté. Alors rassurez-vous, lorsque le courtier va appliquer ce premier type de commission, généralement la commission va être pas forcément élevée, mais va être de taille moyenne, et lorsqu'un courtier vous facture les deux, eh bien, ce sera beaucoup moins cher sur la première et beaucoup moins cher sur la deuxième. Donc finalement, les deux vont, on va dire, dans l'ensemble, se valoir. Seule différence, c'est en fonction du style de trading que vous allez trader. Par exemple, si vous tradez sur du long terme, effectivement, il est plus intéressant de privilégier ici ce système de commission, voire ce système de double commission. Pourquoi? Parce que plus vous allez trader, avoir un trade qui dure sur le temps, et comme votre commission ici, elle est fixe en fonction de votre quantité, eh bien, vous allez pouvoir mieux gérer votre commission. Alors que si vous avez une seule commission ici sur le graphique à l'entrée de votre trade, eh bien ça va dépendre effectivement de la quantité, mais ça ne changera rien. Plus le marché monte, plus vous aurez quand même à payer cette contrepartie. Ça, c'est pour le premier élément, c'est la commission que les courtiers vont prendre. Vous inquiétez pas, on va y voir beaucoup plus clair dans d'autres vidéos quand ce sera le sujet de créer son compte de trading. Deuxième élément, bien évidemment, c'est la régulation. Il y a une chose très importante quand vous faites ici, quand vous voulez créer un compte de trading, c'est de regarder la régulation. Bon nombre de traders indépendants ont été séduits même par beaucoup de propositions de courtiers qui viennent je ne sais pas quel autre pays, ou même des îles, ça existe énormément. Je vais vous dire une chose très simple, il y a deux types de régulation à prendre en compte, comme ça on ne va pas faire long feu. Moi je peux voir très rapidement si un courtier va être intéressant pour moi ou pas, en seulement 3 secondes. 3 petites secondes. Vous voulez savoir comment? C'est très simple. Vous allez tout en bas de la page d'un courtier et vous regardez quelle est sa régulation. Il a obligation de le dire dans son texte en bas de site. Quelle est cette régulation? Je vais privilégier. Donc ici, c'est pour la bonne, ici, c'est pour la mauvaise. Lorsque je vais avoir ici une régulation qui va être, je vais vous mettre, de Chypre, notamment, quand vous avez une régulation des îles, quand vous avez une régulation de pays offshore, si c'est l'unique, je dis bien l'unique ici, régulation que le courtier
ah, c'est bye bye. Il faut absolument pas compter sur des courtiers pareils parce que les régulations sont différentes et rien ne vous dit qu'ils peuvent se barrer du jour au lendemain avec votre argent. C'est quelque chose qu'on a déjà vu chez certains courtiers, des courtiers qui ont disparu du jour au lendemain et sont partis avec le portefeuille client. A contrario, lorsqu'on veut trader avec des bons courtiers, il faut, pour moi, qu'il y ait des régulations au minimum. En France, nous avons ce qu'on appelle l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Vous allez sur le site de l'AMF, vous tapez AMF liste noire courtier, et ils vont vous sortir une liste noire de tous les courtiers qu'ils vous déconseillent absolument. Quand vous voulez trader, il faut au minimum que ça soit AMF ou Banque de France. Hop, juste ici, ou Banque de France, mais il faut absolument qu'il y ait une des deux régulations. Vous pouvez aussi chercher pour la régulation que l'on appelle la régulation de la FCA, qui est du coup la régulation de l'Angleterre, qui est une régulation, à mon sens, une des plus dures finalement d'Europe, qui est bien plus dure que l'AMF, et c'est une régulation que beaucoup d'investisseurs vont chercher et qui offre en fait une protection de capital si jamais par exemple le courtier fait faillite. Voilà déjà les régulations que je vous conseille et déconseille. Si votre courtier est uniquement régulé à Chypre, dans une île ou dans un pays offshore, oubliez de côté, vous n'avez aucune garantie au cas où le courtier disparaîtrait. Par contre, si vous êtes sur un courtier régulé AMF et FCA, les choses sont différentes puisqu'ils ont au minimum une sécurité de dépôt, il me semble, entre 75 et 150 000 euros. Donc si vous avez 100 000 euros sur un compte et que le courtier fait faillite, vous serez remboursé des 100 000 euros parce qu'eux derrière ont bien sûr des assurances. Encore une fois, très important à noter, mais il est tout à fait possible d'avoir un courtier qui est régulé AMF et en même temps qui est régulé à Chypre, ça existe, c'est un gage de sécurité d'être régulé à AMF, et dans ces cas-là, ce n'est pas un gros problème. Vérifiez quand même sur quel compte vous avez créé votre compte de trading. Vous pouvez délibérément choisir une régulation à Chypre, mais à côté, si encore une fois le courtier est uniquement régulé à Chypre, c'est très 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 louche, très suspicieux, et je vous déconseillerais là-dedans. Quand vous avez un courtier qui est régulé AMF plus Chypre, aucun souci, les régulations minimum sont nécessaires et sont présentes, vous pouvez le faire confiance. Dernier élément que l'on va voir sur l'aspect des courtiers, c'est l'aspect du levier. On entend beaucoup de choses sur le levier, je vais vous expliquer très clairement qu'est-ce que c'est et vous donner des liens pour aller chercher plus loin parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais après tout, finalement, le levier, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut vraiment y prêter attention à partir du moment où on gère bien son capital. Le levier, c'est quoi? C'est la capacité que le courtier vous donne à démultiplier votre argent. Ce n'est pas un prêt que vous allez avoir avec une banque, c'est juste le courtier qui vous donne la possibilité de prendre beaucoup plus de risques. En trading, avant, il était possible de prendre des leviers jusqu'à 500, ce qui était, dans la logique, si vous aviez un capital, par exemple, de 100 euros, eh bien, c'est comme si vous aviez un capital de 500 fois, 100 euros, ce qui faisait ici, hop, ça fait 2 plus 2 zéros, c'est comme si vous aviez un capital ici de 50 000 euros et que vous pouviez investir 50 000 euros sur les marchés. Lorsque vous gagnez, forcément, le gain se fait sur les 50 000 euros. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner non plus 10 000 euros comme ça. Ça veut juste dire que vous allez gagner plus d'argent que votre compte ne peut en supporter. Admettons que normalement, si vous faites un gain, vous êtes censé gagner, par exemple, je sais pas, 1 euro sur les marchés, et bien peut-être qu'avec ce système-là, vous allez pouvoir en gagner 10, ou peut-être même 50, ou peut-être même 60, d'accord? Ou peut-être même bien plus, si vous avez risqué beaucoup plus que ce que votre capital peut vous le permettre, et à côté, eh bien vous pouvez avoir une meilleure pénétration sur les marchés, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir trader de manière plus aisée. Seul bémol, et bien sûr, il y a toujours un problème là-dedans. Puisque vous utilisez ici ces leviers pour démultiplier votre capital, eh bien le problème s'applique aussi si vous aviez perdu de l'argent, hop, moins 10, moins 50, moins 60, c'est que si vous utilisez mal ce levier, les choses se retournent contre vous, vous serez susceptible de perdre l'intégralité ici de vos 100 euros en une seule et même opération. Moi, ce que j'ai envie de vous dire avec le levier, c'est qu'il ne faut absolument pas s'inquiéter de tout ça.
Quand je gère ici mon risque et quand je trade, si admettons j'ai 100 euros, je ne vais pas réfléchir à combien j'aimerais utiliser de levier. Aujourd'hui les leviers sont quasiment bloqués entre 25 et 50, donc on ne peut plus quasiment faire ce genre de choses à part si vous avez un compte spécifique. Quand je gère mon capital, je ne cherche pas à prendre des risques immenses, je me dis sur 100 euros, je vais investir par exemple 2% sur mon trade, 2% ici sur un autre trade, etc., etc. Ma règle, c'est que je ne vais jamais investir plus d'un certain pourcentage lorsque je vais trader. Avec le capital que j'ai, je ne vais pas dépasser 1 à 2%. Quand vous avez des petits capitaux, vous pouvez aller un tout petit peu plus haut. Mais par exemple, si je me fixe 2%, si jamais le marché boursier s'effondre, eh bien je perds au maximum 2% de mon capital et c'est tout ce que je veux savoir. Le levier que je prends, il est automatiquement calculé en fonction de la taille de mes positions. Si je prends un très gros trade ou un petit trade, le levier se calcule automatiquement, vous n'avez pas à gérer tout cela. C'est juste une connaissance que vous devez savoir sur ce qui se passe sur votre compte quand vous prenez du risque. Quand je gère ici 2% maximum sur ma position, que j'ai pris un levier de 1, de 5, de 10 ou de 50, ça ne m'importe peu parce que j'ai une maîtrise de mon risque, puisque 2% de 100 euros, ça fait 2 euros. Et donc dans ce cas, je sais qu'au maximum, je perds 2 euros et c'est tout ce qui me convient de savoir. Passons à la dernière partie ici de cette explication. Passons maintenant sur les plateformes. Juste avant, pour pouvoir créer un compte chez un courtier, on va en parler à la fin de cette initiation, on va pouvoir faire ça étape par étape ensemble. Il vous faut 3 choses généralement lorsque vous faites ici un compte chez un courtier de trader, vous avez besoin d'une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport, vous avez besoin d'une copie d'une preuve d'attestation d'hébergement, ça peut être une facture de téléphone, une facture d'internet, ça peut être une facture de banque, ça peut être un relevé de compte, ça peut être une fiche d'impôt, bref, un endroit, un document où on montre clairement que vous avez votre adresse avec votre nom sur le même document. Et troisième élément, il faudra ensuite faire un dépôt, votre premier dépôt sur votre compte pour pouvoir trader. C'est comme si vous aviez finalement une sorte de compte bancaire, mais uniquement pour le trading. À savoir que ouvrir un compte de trading, ça prend entre 1 et 2 jours, c'est pas très très long, ça dépend après chez quel courtier vous allez. En ce moment avec le Covid, c'est sûr que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Maintenant que vous avez votre courtier, évidemment, il faut une plateforme. Et oui, il faut une plateforme pour pouvoir trader. Je vous ai déjà montré ma plateforme juste ici. Il faut une plateforme pour pouvoir afficher les graphiques et pour pouvoir exécuter des ordres. Pour les plateformes, généralement, quand vous allez trader avec un courtier, le courtier vous donne une plateforme. Alors, des fois c'est gratuit, des fois ça ne l'est pas. 99% des courtiers vous la donnent gratuite. Il existe plein de plateformes sur les marchés financiers, mais il en existe vraiment deux, on va dire, plus particulières. La plateforme universelle que 99% des courtiers CFD aujourd'hui proposent, et vous proposeront et te proposeront à toi, c'est la plateforme MetaTrader 4. La voici, c'est une plateforme qui a déjà un petit temps maintenant, qui est une plateforme universelle. Je vous disais 99% des courtiers utilisent cette plateforme. C'est une plateforme qui est très simple, sur laquelle moi-même j'ai débuté aussi il y a 8 ans. Mais une plateforme qui n'a pas été mise à jour très souvent, et donc une plateforme qui est très cubique, très carrée, et qui manque un petit peu de charme. C'est une plateforme, cependant, que tu vas retrouver aussi sur ton téléphone, sur l'Apple Store, sur l'Android Store, que tu vas retrouver sur ton iPad, que tu vas retrouver aussi sur ton ordinateur de Mac, ou de PC, ou de Windows, etc. Donc, il y a plein de possibilités d'avoir cette plateforme, tu peux même la retrouver en ligne. C'est une plateforme de trading qui est énormément utilisée. L'avantage de cette plateforme, c'est que tout le monde peut créer des indicateurs et les partager sur Internet, et tu vas retrouver plein de sites finalement qui parlent justement de cette plateforme et qui utilisent des indicateurs qui eux-mêmes ont créés. La deuxième type de plateforme que tu vas avoir, donc ça c'est une plateforme qui est indépendante, je vais t'en présenter une deuxième. Le deuxième type de plateforme que tu peux avoir, c'est la plateforme des courtiers. Certains courtiers, eux-mêmes, ont développé leur plateforme, leur propre plateforme. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec un courtier qui s'appelle ici le courtier CMC. CMC Market, le courtier CMC Market par exemple, est un courtier qui a développé eux-mêmes leur propre plateforme qui vont permettre en fait à l'utilisateur d'avoir un écosystème chez leur courtier. C'est pas forcément des plateformes que je recommande de manière générale parce que le courtier, c'est pas leur métier de créer une plateforme, alors qu'une entreprise qui est dédiée à la création de plateformes fera forcément, je trouve, un meilleur boulot là-dessus.
La troisième plateforme que je vais te conseiller, et c'est celle que j'utilise depuis des années, c'est la plateforme ProRealTime. La plateforme ProRealTime est une plateforme ici qui est une plateforme indépendante, qui est une plateforme française. Elle est liée à des courtiers, mais ne fait pas elle-même courtier. La plateforme ProRealTime, l'avantage de cette plateforme, c'est que vous avez énormément de couleurs ici sur les graphiques, vous avez énormément de possibilités de personnalisation, et le fait aussi que ce soit une plateforme française nous permet aussi de soutenir nos créateurs français. Là-dessus, c'est une plateforme que j'aime énormément, que j'utilise depuis maintenant des années. Les deux, je les ai utilisés extrêmement longtemps, il y a des avantages, il y a des désavantages sur ces plateformes, on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo à la fin de celle-ci lorsqu'il faudra créer son compte. Je vous conseillerais les deux, vraiment faites un tour sur les deux plateformes, il n'y en a pas vraiment une qui va surpasser de loin les autres parce que, comme je l'ai dit, elles ont leur avantage. Moi personnellement, je préfère la plateforme ProRealTime, c'est mon avis, mais libre à chacun de faire son propre avis. Là-dessus, le plus important lorsque vous voulez utiliser des courtiers et des plateformes, c'est de savoir quels sont les actifs que vous allez pouvoir avoir sur votre plateforme. Vérifiez bien la compatibilité entre votre mobile, votre tablette et votre ordinateur pour pouvoir, lorsque vous êtes en déplacement, suivre vos trades. Sachez même que avoir deux plateformes de trading n'est pas une mauvaise chose, c'est ce que je fais moi aussi, en tout cas c'est ce que j'ai fait il y a un petit temps. J'utilisais ProRealTime pour pouvoir analyser les graphiques et j'utilisais MetaTrader 4 sur mon téléphone pour pouvoir prendre mes trades et suivre mes trades à distance. L'un peut se faire avec l'autre, à vous de voir comment vous êtes confortable, ou est-ce que vous préférez juste regrouper l'un avec l'autre, quitte à avoir des graphiques un peu moins beaux, mais avoir une utilisation beaucoup plus confortable. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas comme d'habitude pour aller plus loin et creuser le sujet. On se retrouve donc pour une prochaine numéro sur la partie numéro 4.